Hey, bienvenue sur le Toposcope. Parfois, pour tenter un coup de marketing et attirer l'attention sur son produit, certaines marques sont prêtes à faire des folies et à réaliser des coups hors normes. Toutefois, une seule petite erreur de communication ou de réalisation peut avoir de lourdes conséquences pour la marque en question, qu'elle soit de popularité ou économique. Du coup, je vais vous demander 2500 likes en 24 heures pour fêter notre tour si la vidéo vous plaît, ainsi que de la commenter pour me dire ce que vous en pensez. Trêve de blablaterie et passons donc à ces 5 grosses erreurs de marques connues. C'est parti. Numéro 1. Krispy Kreme. La franchise de vente de donuts pensait bien faire en lançant une pub mettant en avant une promotion spéciale sur ses produits, ainsi qu'un événement intitulé KKK Wednesday qui à leur sens faisait référence au club Krispy Kreme, club qui proposait des activités aux enfants d'un certain âge le mercredi après-midi. Seulement la communauté Krispy et même plus s'est emparée de cette pub en détournant son sens de départ et en accusant la firme de diffuser des messages racistes à l'aide du fameux KKK Wednesday, qui selon eux aurait fait référence au fameux Ku Klux Klan qui était une organisation raciste localisée aux USA durant les années 20. Évidemment, la marque a su réagir très rapidement et expliquer la réelle signification de son triple K avec des excuses auprès du public en supplément. Numéro 2. Zara. C'est en 2014 que la célèbre filiale de magasins de vêtements a sorti en boutique un pyjama western pour le moins original et qui pouvait avoir l'air d'un déjà-vu. En effet, Zara a décidé de sortir un pyjama pour enfants au design qui ne paraît pas inconnu à certains, car il s'agit d'un vêtement avec des rayures horizontales grises accompagnées d'une étoile jaune sur le côté gauche de la poitrine. Dès le premier jour de sa sortie, le scandale est lancé, car pour bon nombre de personnes, le look de l'habit rappelle très fortement les tenues que portaient les détenus juifs en camp de concentration lors de la Seconde Guerre mondiale. Certains ont poussé leur mécontentement jusqu'à proposer sur internet un boycott de la marque. Zara a donc de son côté retiré le produit de la vente et s'est justifié en disant que ce design avait à la base pour but de rappeler l'étoile que portaient les shérifs dans les films de western. Numéro 3. Des chaussures nazies. La marque Polar Fox a, comme pour ses autres modèles, sorti une paire de chaussures de manière innocente en faisant d'elle la meilleure promotion possible. Seulement, un défaut a vite été trouvé au produit, et ce par un acheteur fidèle de la marque. Ce dernier remarqua que la semelle de la chaussure montante laissait au sol des marques en forme de petites croix gammées. L'affaire a vite pris de l'ampleur, et la photo qui prouvait la présence de croix gammées au sol a vite été vue des millions de fois jusqu'aux très rapides excuses de Polar Fox, qui précise ne soutenir aucune haine ou discrimination quelconque. Numéro 4. Bud Light. Cette boisson est l'une des bières les plus vendues aux États-Unis et donc l'une des plus populaires. Et pourtant, elle a été l'objet d'un scandale national il y a quelques années de ça. C'est afin de lancer une campagne promotionnelle pour sa nouvelle bière que la marque décide d'adopter le slogan que je vous traduis en français signifiant « La bière qui effacera le mot non de votre vocabulaire le temps d'une nuit ». Vous cherchez peut-être encore quel peut être le scandale qui se cache derrière un slogan qui peut paraître anodin, et je vous comprends. Du coup, laissez-moi vous expliquer qu'il s'agit là de non-respect de la femme. En effet, la marque a été accusée de machisme, de manque de respect de la femme, etc. en faisant passer par le biais de ce message la femme comme l'objet d'une nuit pour l'homme. Comme d'habitude, suite aux ampleurs que l'affaire a prises, l'entreprise s'est excusée. Je pense que j'ai pas besoin de vous le répéter à chaque fois. Numéro 5. Pepsi. C'est au début des années 90 aux Philippines que la marque Pepsi, qui était déjà à l'époque en forte concurrence avec Coca-Cola, décida d'organiser un concours permettant à un de ses consommateurs de remporter 1 million de pesos. Il suffisait tout simplement d'acheter une canette et d'attendre le jour du tirage au sort final pour découvrir si vous déteniez le numéro gagnant qui était caché sous chaque capsule de Pepsi. Le jour J arriva et la compagnie annonça que le gagnant des 1 million de pesos détenait le numéro 349. Seulement, à cause d'une erreur informatique, le numéro gagnant était détenu par 800 000 personnes, ce qui a provoqué une énorme déception chez les citoyens. Cette vidéo touche à sa fin, dites-moi en commentaire toutes les idées de vidéos que vous aimeriez voir prochainement sur la chaîne et on choisira les meilleures. Pour contribuer à la progression du Toposcope, il vous suffit de lâcher un pouce bleu et de vous abonner, c'est simple et rapide. Quant à moi, on se donne rendez-vous demain, même endroit, même heure pour une nouvelle vidéo. C'était Kraillard du Toposcope, ciao ciao.